Brazzaville, voici le temps de ta visitation. Voici le temps qu'a choisi le Seigneur Jésus-Christ pour te visiter à travers son serviteur, le pasteur Tony Silassi. Voici les signes, voici les prodiges. Les paralytiques marchent, les aveugles voient. Les malades sont guéris, les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Tony Silassi sera à Brazzaville pour un grand événement de guérison et de miracles. Le 26, 27, 28 août 2016 au Palais des Congrès de Brazzaville de 15h30 à 19h30. Et le 30 et le 31 août à la mission évangélique L'œuvre de Dieu du pasteur Richard Fila Saint-Eude, habitant de Brazzaville, de Kinshasa, du Gabon, de l'Angola. Venez participer à ce grand événement qui va bouger toute l'Afrique centrale. Le Seigneur Jésus-Christ va se manifester par des grands signes et des prodiges au nom de Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Mon nom c'est Nadine et je viens en Hollande. Nadine. 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 La. Na. Nadine. L-A. N-A. Nadine. Oui. On met Nadine, quoi. C'est bien Nadine. 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 Bon, moi j'ai deux témoignages. Bref. Oui, le premier c'est il y avait l'esprit de mort dans ma famille. Donc mon père était mort en 2005 et à partir de 2005 jusqu'en 2015. Dans cette période, presque chaque année, il y avait quelqu'un qui mourait dans la famille. Ouais. Ça pouvait être un enfant, bien une personne grande, une grande personne. Et je suis venue ici la première fois, il y a eu quelques mois passés, l'homme de Dieu a prié pour moi, pour cet esprit de mort. Quand il était en train de prier pour moi, bon, puisque mon téléphone était éteint, je ne pouvais pas répondre. À la fin de la prière, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai trouvé les appels en absence. Et là, c'était ma petite soeur qui m'appelait. Elle m'a dit, maman, ça ne va pas, elle a perdu connaissance. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, je ne sais pas. Et j'ai appelé. Elle me dit, non, ça va déjà, elle s'est déjà réveillée. J'ai dit, c'est à quelle heure qu'elle a perdu connaissance? On m'a dit là, c'était à la même heure que l'homme de Dieu était en train de prier, alors que j'ai passé la délivrance. My God, acclamons le Seigneur pour ça d'abord. Dans l'heure tout ça la délivrance. À l'heure même où nous faisions la délivrance, alors qu'elle tombait ici, instantanément sa maman de l'autre côté perdait connaissance. Oui, donc c'était effectivement, c'était ma mère qui devait aussi partir. Donc le mois là. Et maman c'est avant d'Arabe. Et où habite maman? Elle au Cameroun. Au Cameroun. Oui, donc la délivrance ici, oui. Elle a tombé là-bas au Cameroun. Oui. Oh Jesus, les démons de Cameroun, vous allez voir la main de Jésus que je sais. Les démons de Cameroun. Hein? Donc, comme ma petite soeur va à l'église là-bas, elle était partie avec la photo de ma mère, prier, elle a oublié ça sur l'autel. Le pasteur a vu la photo et dit, mais il faut appeler ta mère, ça ne va pas. La maman est arrivée. Il regarde la maman et dit, mais c'est deux personnes différentes. Sur la photo, tu as l'esprit de mort. Mais toi, physiquement, il n'y a plus l'esprit de mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Oh, regarde. Sur la photo, il y a l'esprit de mort. Comme ça, il n'y a plus l'esprit de mort. Donc, cela veut dire, ça montre quoi? Ça montre la délivrance, c'était déjà arrivé. Donc, maman a dit, bon, ma fille est partie en Belgique passer la délivrance chez un homme de Dieu. Et elle a expliqué tout ce qui s'est passé. Et voilà comment j'ai reçu la délivrance. Et depuis là, tout va bien dans ma famille. Acclamons le Seigneur. Mais cette façon d'applaudir, c'est pour qui ça? Hein? Ouais. Le deuxième témoignage, ça me concerne. Donc j'avais tout le temps le problème de ventre, je suis allée à l'hôpital, on a fait les examens, on n'a rien trouvé, l'échographie, il n'y avait rien, mais j'avais tout le temps mal au ventre. Je suis revenue, le pasteur a prié pour moi,
Et 2 heures après la délivrance, je rentrais là où j'habite, bon, là où je logeais. Et aux toilettes, bon, le ventre a commencé à me faire mal. Je suis allée aux toilettes. Quand je m'assois, aux toilettes, c'était plutôt du sang qui sortait à la place des selles. C'est vrai? Beaucoup de sang? Oui, et pendant 5 jours. Donc, ça sortait, bon, tous les 3 heures. Ah, pendant 5 jours? Pendant 5 jours. Donc, et cette semaine, puisqu'on avait déjà le programme de venir ici, les gens qui sont venus avec moi. Bon, mercredi, j'ai ouvert l'Internet pour regarder les vidéos. Je suis tombée sur une vidéo qui vous étiez en train de prêcher à propos de ce qu'on a mangé sur la table de l'ennemi. Oui. 2 fois. Et j'ai dit, bon, ça c'est intéressant parce que ça me concerne. J'ai fini de regarder la vidéo. Vers la fin, j'ai arrêté. Je suis partie demander pardon à Dieu parce que j'étais chez les marabouts avant. Là-bas, on m'avait donné des choses à manger, boire. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai mangé, bu, consciemment et inconsciemment. Après, je suis revenue, j'ai commencé à prier. J'ai tendu mes mains. Au moment où vous étiez en train de dire, ça va sortir par 2 voies, par les vomissements ou par la diarrhée. Et tout d'un coup, quelque chose a fait dans mon ventre. Oui, gros. Et j'ai vomi, j'ai vraiment vomi, de telle sorte que j'avais déjà mal ici, au niveau des côtes. Le jeudi, j'ai pris le jeûne jusqu'à 18h. J'ai fini le jeûne. Après 18h, juste après avoir mangé, la diarrhée encore. Voilà, tous les devoirs. My God. Alléluia. Dieu est vivant. Ça, c'est la foi. Oh, ezali kondima. C'est la foi. Tala. Yoza a yekuna na écran et sali fait. Yoza a fait ça le matin parce que des fois on activer foi na yote. Regardez ceci, elle n'était pas ici, elle suivait seulement sur l'écran. Mais toi, tu es ici 2 fois, il n'y a pas des effets parce que tu n'as pas la foi. Mais elle avait la foi. Non, tu as la foi, mais tu n'actives pas ta foi. Tu n'actives pas ta foi. Il faut activer ta foi. Tu dois activer ta foi. Alléluia. Dieu est vivant. Ouais. Ça sont des miracles que le Seigneur a fait en toi. Oui. Oh, ça va bien. Zamba tourne page à vie. Dieu a tourné la page de ta vie. Tu es béni. Acclamons le Seigneur. Dimanche, il y a Sainte-Seine. Après qu'il y a papa, il y a jus. Les dimanches de la Sainte-Seine, j'ai pu récupérer. C'est pour ça que j'étais à la recherche de ma bouteille. J'avais J'avais informé Koko Mazeza et Papa Kutakuta en disant que j'en ai besoin. Arrivé à la maison, j'ai bu ces jus. Ouais. Et puis lundi, ça fait depuis 2001. Il y a 9 cm. Hein? Oui. C'est depuis 2001 on a trouvé des myomes de 9 cm dans mon ventre. Fruit à orange. Donc ça ressemble à la grosseur d'une orange. Et mardi, j'avais bu ces jus et les mardis j'ai commencé à ressentir des douleurs. C'était prévu que je parte au Luxembourg. Déjà, on a installé l'opération 2 fois. Dernière opération, ils allaient par rayon laser. Et que ça a bouché place myome Eliaka pour Ekita. Mais il n'y a pas eu de changement. J'ai déjà subi à 2 reprises des interventions et la deuxième fois on avait fait au rayon laser en disant que après cette intervention ça ira boucher les trous qui étaient occupés par les myomes et empêchera que cela revienne. Oui. Et puis voilà, Namela Kiango. Et j'ai pu boire le reste du jus de papa. J'ai dit qu'il y a une intercession dans Obima, dans Akibienté. Les jeudis, lorsque j'étais venue assister à la prière d'intercession, je ne me sentais pas bien. Je sentais des contractions comme une femme enceinte. Papa lui pose la question, est-ce que tu es enceinte? Et puis, vendredi, tellement les cas qui bon, il faut s'apprêter à une urgence. Et le vendredi, cette douleur s'était tellement augmentée que je m'étais dit, il faut que je m'apprête et me rende aux urgences. Oui. La côté de la douche, on s'apprêter. Je suis rentrée sur ma douche et j'ai entendu comme s'il y avait quelque chose qui s'était fondu en moi. Oui, et puis, dans la toilette, et puis, dans la cuve,
ya ki babilo ko ba foi et puis erezo bima ezo sala makele lokola ba bru ya nyoka. Et il y a quelque chose qui est sorti de moi, donc comme vous voyez comme du sang donc, qui ressemblait au foie. Et lorsque ça sortait, ça faisait du bruit comme des serpents. Mon Dieu, Dieu est grand. Ça c'était vers la fin. Réflexe que ça c'était vers la fin. Déjà, après avoir eu le réflexe que je devais immortaliser tout cela, mais il y avait encore de pertes beaucoup plus grande que ça, que je n'avais pas photographié. Dieu est grand. Ces petits jus que tu avais bu. Maintenant, tout est fini. Gloire au Seigneur. Acclame d'abord pour le Seigneur Jésus. Oh. Moi si. Ta foi t'a sauvé. Et bikisio. Dis Jésus. Et l'obi Yesu. Ta foi t'a sauvé. Et bikisio. Elle est grande. De ta vie. C'est fini. La voie est libre maintenant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.